d'être connectés à cet esprit. Et premièrement, nous allons d'abord rendre grâce à Dieu, dire à Dieu merci. Tu vas dire à Dieu merci pour tout ce qu'il a fait pour toi durant la journée. Je sais une chose, que dormir et se réveiller n'est pas un fait habituel, mais c'est par la grâce de Dieu que nous vivons, que nous avons vu ce jour. Beaucoup sont dans des hôpitaux, beaucoup n'ont pas vu ce matin, mais Dieu t'a fait la grâce, Dieu m'a fait la grâce de voir ce matin, d'arriver jusqu'à ce midi, d'être même connecté pour le glorifier, pour adorer son nom. Moi, je dis souvent que nous ne pouvons pas être ingrats envers Dieu parce qu'il fait toujours des merveilles dans nos vies. Sans même que nous puissions demander, il nous donne gratuitement la vie. Pour juste ces bontés qui se renouvellent chaque matin dans nos vies, nous avons ce droit, cette obligation de lui rendre grâce, de lui dire merci. Et là où tu es, tu vas dire à Dieu merci pour ses bienfaits et tu vas l'adorer, tu vas lui dire tout ce qu'il est dans ta vie, priant au nom de Jésus. Père éternel, le Dieu de toute grâce, le Dieu de lumière. Abba Père céleste, le Dieu qui règne encore en tout temps. Je te suis infiniment reconnaissant pour la vie que tu m'as donnée. Je te suis infiniment reconnaissant pour la vie que tu nous as donnée à tout un chacun de nous. Père éternel, le Dieu de lumière, règne encore au milieu de nous, encore Jéhovah Jireh. Toi seul qui ne cesse de faire des merveilles, toi seul qui ne cesse de faire prendre des choses encore au milieu de nous, Père. Je te dis merci pour la grâce. Je te dis merci pour les merveilles que tu fais pour tout un chacun de nous. Je te dis merci pour ta fidélité. Je te dis merci, Père éternel, notre roi, pour la vie, la bonne santé. Je te dis merci pour ton onction divine, Seigneur, toi seul qui règne au milieu de louange et d'adoration. Ce matin, laisse-toi seul guider le cœur vers toi, Seigneur. Nous voulons être conduits et être guidés par toi, Adonai, le Dieu de lumière et de grâce. Nous voulons être conduits par toi, Adonai, le Dieu fidèle qui règne en tout temps. Toi le Paraclet, toi le défenseur des âmes. Toi seul qui agis encore au moment merveilleux dans nos vies éternelles en toi. Sois béni, sois élevé encore ce matin. Sois béni, sois glorifié encore ce matin parce que tu es un Dieu divin. Sois béni, sois glorifié encore ce matin parce que tu es un Dieu grand et précieux. Sois béni, sois glorifié encore ce matin parce que tu es un Dieu puissant. Yahweh, le Dieu capable de tout. Nul n'est comme toi et nul n'est semblable à toi. Toi seul qui nous entraînes dans la profondeur de ta sainteté. Ce midi, Yahweh, je veux que tu m'entraînes, que tu entraînes mon frère ainsi que ma sœur dans la profondeur de ta sainteté. Ce midi, je veux que tu nous entraînes dans ta gloire. Ce midi, je veux que tu nous entraînes dans ta présence. Car c'est dans ta présence que nous avons toutes choses merveilleuses. Tous ces dons nos cœurs ont besoin. C'est dans ta présence que nous avons appelé le bonheur, la joie. Abba Père, laisse ton Dieu afin que nous puissions connaître le pensée de Christ, afin que nous puissions connaître le pensée du Père, le pensée de Dieu. Saint-Esprit, ce midi, je t'invite au milieu de tout un chacun. Saint-Esprit, ce midi, je t'invite au milieu de nous. Toi seul qui saisis bien nous faire du bien. Toi seul qui saisis bien entendre le cœur d'un adorateur, entendre le cœur de ce midi. Nous voulons disposer notre cœur pour t'adorer. Nous voulons disposer notre cœur pour te célébrer. Nous voulons disposer notre cœur pour t'exalter, pour te glorifier. Parce que tu es un Dieu fidèle et nul n'est comparable à toi. Et nul ne peut se mesurer à toi. Toi le Paraclet. Je t'appelle Paraclet parce que tu es le défenseur. Je t'appelle Paraclet parce que tu es le défenseur. Yahweh, toi seul qui défend nos vies. Abba Père, nul n'est semblable à toi. Yahweh, nul n'est comme toi, Chilo d'Israël. L'ancien de jour, c'est toi. Le lion de la tribu de Judas, c'est toi. Le Paraclet, le Dieu du vent, l'aile du bord, c'est toi. Le Dieu fidèle et saint, c'est toi. Le Dieu capable de la
lumière de nos vies, c'est toi. Toi seul qui éclaire nos chanter nos chemins, Abba Père Céleste. Sans toi, nous sommes nuls, Abba. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne sommes nuls, Abba. Toi, notre protecteur, sois notre Dieu. Et manifeste ta Seigneur en ce lieu de nous. Jéhovah le Dieu saint et capable. Jéhovah le Dieu saint et divin. Nous te bénissons, nous te célébrons, nous t'adorons, nous t'élèvons parce que tu es puissant, parce que tu es puissant. Tu dépasses même le mot puissant que nous prononçons. Tu dépasses même le mot force que nous prononçons. Tu dépasses même le mot merveilleux que nous prononçons. Abba Père, à qui pourrais-je te comparer, Seigneur? À qui pourrais-je te comparer, Seigneur? Toi seul tu restes le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Hier tu étais divin. Aujourd'hui tu es divin. Et maintenant tu seras et resteras divin. Personne ne peut te décider comme toi. Personne ne peut faire les choses merveilleuses comme toi. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi te dire que je t'aime, Abba. Laisse-moi te dire que je t'aime, Elion. Laisse-moi te dire que je t'aime, Anna. Laisse-moi te dire que je t'aime, Jéhovah Jireh. Parce que tu m'as mangé, parce que tu m'as joie, parce que tu es mon bonheur. Tu es la force de mon âme. Tu es celui qui règne dans le louange de l'adoration. Seigneur, je sais que tu es là. Dans ces instants, je sais que tu es là. En ces instants, je sais que tu es là. En ce lieu, je sais que tu es présent. Manifeste ta Seigneur la Sikeraba, la Alpha Omega, sois béni encore, oh le Dieu puissant, l'ancien de jour, le Dieu divin, le Dieu saint et capable, le Dieu saint et merveilleux. Je glorifie et j'exalte ton nom parce que tu es précieux pour nous, Père éternel. Merci infiniment pour ta main puissante, oh Jéhovah Jireh, le Dieu merveilleux qui règne à jamais, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que ces instants soient des instants merveilleux, bénis par toi et conduits par ton Esprit Saint. Que ces instants soient des instants merveilleux, bénis par toi et conduits par ton Esprit Saint. Agis encore au sein d'Israël, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Yahweh, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Alors, ce midi, j'avais une petite pensée que je voulais partager avec tout un chacun de nous. Une simple exhortation avant de continuer notre programme de prière. Je voulais parler sur la spiritualité du chrétien. La spiritualité du chrétien. Et très rapidement, nous allons lire dans Romains 8, 2 à 4. Je vais lire très rapidement. Romains 8, 2 à 4. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et c'est là afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Le deuxième verset, je vais lire dans Éphésiens 1:3. Donc, dans Éphésiens 1:3, je lis très rapidement. Éphésiens 1:3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Bien aimés, aujourd'hui, je vais vous parler de la spiritualité du chrétien.
Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que nous avons une nature originaire. Et cette nature est la spiritualité. Donc, c'est notre spiritualité. C'est ma spiritualité, c'est ta spiritualité. Et si l'homme avait perdu cette nature, laisse-moi te dire que Christ est venu restaurer ta spiritualité ainsi que ma spiritualité. Et c'est pour cette raison que nous devons mener une vie baignée dans la prière. Car le bien fondé dans la prière, c'est de réactiver cette spiritualité qui est ta spiritualité ainsi que ma spiritualité. Pourquoi? Parce que c'est le seul secret d'une vie de faveur. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Laisse-moi te dire encore ceci, bien-aimé. De telle manière que si un enfant de Dieu connaît une vie de spiritualité insuffisante, il va connaître plus des problèmes dans sa vie. Il va cumuler plus des problèmes dans sa vie. Et si un enfant de Dieu perd sa spiritualité, alors l'enfant de Dieu devient un champ de culture des problèmes. Il va cultiver que des problèmes dans sa vie, que des problèmes dans sa vie. Il aura que des situations difficiles et compliquées dans sa vie. Et cela n'est pas dans le projet de Dieu, bien-aimé. Cela n'est pas dans le projet de Dieu que ses enfants connaissent des problèmes. Car dans le projet de Dieu, il n'y a ni difficulté, il n'y a ni malheur. Comme il est dit dans sa parole, moi l'Éternel, je connais le projet que j'ai fait pour vous, projet de paix et non de malheur. Bien-aimé, Dieu n'a pas de projet de malheur pour ta vie. Laisse-moi t'annoncer ceci, Dieu n'a pas de projet de malheur pour ta vie. Il a des projets de paix et de bonheur pour ta vie. Amen. Alors, bien-aimé, s'il y a une autre situation dans nos vies que nous devons voir, que nous devons regarder, il faudrait qu'on jette un coup d'œil à notre spiritualité. Il faudrait jeter un coup d'œil à ta spiritualité, à ma spiritualité. Car tous les ennemis de ta spiritualité sont en fonction de ton autodélocalisation. C'est quoi autodélocalisation? C'est se délocaliser d'un lieu à un autre lieu. Nous devons comprendre que les enfants de Dieu ont leur localité naturelle. Tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons tous une localité naturelle. Et cette localité naturelle, bien-aimé, c'est le ciel. Cette localité naturelle, bien-aimé, c'est le ciel. Comme dit la Bible, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et si nous ne sommes pas du monde, c'est-à-dire nous sommes d'ailleurs. Si nous ne sommes pas du monde, c'est-à-dire nous sommes de quelque part. Nous sommes du ciel. Et que la dimension céleste, c'est la dimension la plus élevée, car là, c'est la dimension de Dieu. C'est cette dimension divine. Nous sommes bien-aimés du ciel. Or, nous avons été créés à l'image de Dieu et nous devons avoir pour localité cette dimension divine qui est la dimension céleste. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, dès l'instant où un enfant de Dieu se délocalise lui-même, il va adopter une mentalité de sa propre localité à lui-même. Dès l'instant que tu te délocalises du ciel, tu vas adopter une mentalité de ta propre localité, qui est la localité terrestre, qui est la localité des choses du monde. Et c'est ce qui arrive à beaucoup d'enfants de Dieu de nos jours. Ils ignorent qu'ils sont enfants de la maison de Dieu. Ils ignorent qu'ils sont nés de nouveau. Ils ignorent qu'ils sont enfants de la maison de Dieu. Bien-aimé, si tu peux comprendre que tu es du ciel et que tu dois penser comme quelqu'un du ciel, agir comme quelqu'un du ciel, quelque chose sera toujours différent chez toi par rapport aux autres. Amen. Tu auras toujours une différence par rapport aux autres. Même la Bible dit, nous verrons la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Bien-aimé, si tu marches dans cette localité, tu auras toujours une différence en toi par rapport aux autres. Or, nous savons que notre spiritualité vécue pleinement, c'est le secret d'une vie de faveur. Et nous vivrons dans cette vie de faveur. Laisse-moi t'annoncer que nous vivrons dans cette vie de faveur. La faveur de Dieu sera ta priorité, sera ton mode de vie, sera mon mode de vie. Cette faveur divine de Dieu sera notre mode de vie. Amen. Ce midi, il y a quelque chose que tu dois savoir, bien-aimé.
ne te délocalise jamais. Ne te délocalise jamais. Amen. Et arrête de parler comme un terrestre. Arrête d'agir comme un terrestre. Agir comme un homme terrestre, c'est quoi? Et mon problème. Et ma situation ici. Et ma maladie. Tu as fait ta maladie. Tu as fait de cette maladie ta maladie. Tu as fait de ce problème ton problème. Et ma situation ici. Et mon problème. Et ma maladie. Non. Arrête de parler comme un homme terrestre. Arrête d'agir comme un homme terrestre. Mais agis comme un homme du ciel. Amen. La deuxième des choses que tu dois savoir est que tout ce que Dieu nous a donné en Christ, il l'a mis dans notre esprit. Tout ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ, le Seigneur, il l'a mis dans ton esprit, dans mon esprit. Bien aimé, lorsque l'homme a péché, son esprit était mort. Et il a perdu toute sa spiritualité. Mais laisse-moi te dire que Jésus-Christ, par sa mort à la croix et sa résurrection le 3e jour, a restauré totalement ton esprit et mon esprit. Et nous avons par notre esprit reçu une rédemption éternelle et un pardon des péchés éternel. Amen, amen. 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 Que dit la Bible, bien-aimée? La Bible nous dit que celui qui est né de Dieu ne pêche point. Et qui est né de Dieu, c'est toi, esprit, et c'est moi, esprit. C'est-à-dire ton esprit et mon esprit sommes nés de Dieu. C'est pourquoi tu dois savoir que la sainteté de Dieu, la justice de Dieu, la puissance de Dieu, la grandeur absolue de Dieu a été donnée à nous, esprit. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons jamais échouer. Tu ne peux pas échouer. Parce que la réussite totale, éternelle, a été donnée à nous, esprit. Tu vas me poser la question, pourquoi je dis souvent nous, esprit? Nous savons bien aimer tous que l'homme est tripartite. Ce qui veut dire l'esprit, l'âme et le corps. Mais moi, ce matin, je te parle de l'esprit qui est ton toi esprit. Je te parle pas de ton toi âme. Je te parle pas de ton toi corps, mais je parle de ton toi esprit. Et j'ai une question pour vous. Alors, qui de toi esprit et de toi corps est l'homme véritable? Si chacun de nous peut répondre, qui de toi esprit et de toi corps est l'homme véritable? L'esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est toi, esprit, qui est l'homme véritable. Amen, amen. Amen. Et Jacques dit, Dieu chérit l'esprit qu'il en est en vous. Et il n'y a que toi, esprit, et moi, esprit, qui pouvons atteindre Dieu. Qui pouvons atteindre le cœur de Dieu. Parce que Dieu est esprit. C'est comme ça qu'en parlant à la femme samaritaine, Jésus lui dit, s'il est vrai que le salut vient des Juifs, mais ce n'est plus à la montagne comme vous les Samaritains le dites, ni en Jérusalem comme les Juifs le disent, mais maintenant Dieu veut qu'on l'adore en esprit. Dieu veut que tu l'adores en esprit. Dieu veut que je l'adore en esprit, bien-aimé. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Amen. Et il veut qu'on l'approche en esprit pour être connecté à lui, pour mieux entendre ses voix, pour mieux entendre ce qu'il est en train de nous dire, pour mieux entendre ce qu'il est en train de nous révéler concernant ta situation, concernant ton problème, concernant cette chose qui t'a tellement turlupiné le cerveau, concernant cette chose qui t'a tellement dérangé. Dieu veut que tu l'approches en esprit, que tu l'adores en esprit et en vérité, bien-aimé. L'adorer en esprit, ce n'est pas parler en langue. Parce que tu peux bien parler en langue sans être connecté à Dieu. Tu peux bien chicabarer, mais sans être connecté à Dieu. L'adorer en esprit, c'est que tu sortes ton toi esprit. Tu te connectes avec ton toi esprit pour se rapprocher de ce Dieu qui est esprit, pour parler avec puissance à ce Dieu qui est esprit, bien-aimé. Amen. Parce qu'il n'y a que ton toi esprit qui peut toucher le cœur de Dieu. Amen.
Il n'y a que ton toi esprit qui peut bouger le trône de Dieu. Il n'y a que ton toi esprit qui peut secouer le trône de Dieu. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi beaucoup de gens perdent leur temps avec des prières charnelles qui ne touchent ni Dieu, qui ne touchent ni le diable et qui ne touchent ni toi-même. Tes prières ne te convainquent pas, ne te touchent ni toi-même. Ça n'arrive même pas au parvis pour atteindre Dieu. Ça ne touche ni Dieu. Ça ne dérange même pas le diable. Des prières charnelles. Pourquoi? Parce qu'ils font des prières qui ne sortent pas de leur esprit pour toucher Dieu. Bien-aimés, il ne faut pas que nous puissions faire des prières qui ne sortent pas de notre intérieur, qui ne sortent pas de notre esprit. Car Dieu est esprit et il veut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. J'aimerais te dire ceci, que la justice de la loi s'accomplit en nous qui marchons, non selon la chair, non selon notre homme extérieur, mais selon notre homme intérieur qui est en toi esprit. Amen. Car ton toi esprit aime les choses de Dieu. Ton toi esprit aspire aux choses de Dieu. Ton toi esprit veut te voir évoluer dans les choses de Dieu. Mais tu sais la chose qui te bloque, c'est ton toi corps qui t'empêche de t'approcher de Dieu. C'est ton toi corps qui te retire des choses de Dieu. C'est ton toi corps qui t'emmène dans les choses du monde, qui t'emmène dans les choses de ce monde et t'empêche de t'approcher de Dieu. Ce midi, dis-toi que je dois me connecter avec mon moi esprit pour toucher le trône de Dieu. Amen. Pour vivre les faveurs divines de Dieu. Pour vivre les bontés de Dieu. Amen. Pour vivre les merveilles de Dieu. Amen. Tu dois te dire, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses en fait? C'est que tu sois local, que tu sois resté localisé dans cette localité naturelle qui est le ciel. Cette localité naturelle qui est le ciel. Cette localité céleste qui est le ciel. Amen. Cette localité divine qui est le ciel. Amen, amen. Amen. Dès l'instant où l'enfant de Dieu commence à critiquer, dès l'instant où tu commences à critiquer les autres, dès l'instant où tu commences à médire des autres, dès l'instant où tu commences à haïr les autres, tu agiras comme quelqu'un terrestre. Tu agiras comme quelqu'un de cette terre et non comme quelqu'un du ciel. Bien-aimé, toi, tu sais toujours apporter les messages des autres. Oh, tu sais, maman, un tel a fait ceci. Oh, tu sais, papa, un tel est comme ça. Oh, tu sais, papa, un tel avait dit ceci. Oh, tu sais, oh, tu sais. Est-ce que Dieu t'a mandaté de faire cela? Est-ce que Dieu t'a positionné pour faire cela, pour aller critiquer les autres? Tu sais que. Moi, je sais que Dieu nous a tous donné une mission, c'est d'aller prêcher. Amen. D'aller répandre la bonne nouvelle. Amen. D'aller parler de lui et non d'aller critiquer et non d'aller rapporter les messages des autres. Oh, maman, un tel a fait ceci. Oh, maman, un tel a volé ceci. Oh, maman, papa, un tel a critiqué ceci, a volé ceci. Non, Dieu ne nous a pas mandaté à faire cela. Et bien aimé, j'aimerais que tu puisses comprendre que la gloire de Dieu commence à l'intérieur et sort à l'extérieur. Sa gloire commence à l'intérieur de toi et se manifeste à l'extérieur. Amen. Si sur le plan spirituel, tu es foutu, sache que dans ce monde, tu seras aussi foutu. Sache que dans ce monde, tu seras aussi foutu. Et si tu es élevé dans le plan spirituel, bien-aimé, sache aussi que dans ce monde, tu seras élevé dans le plan spirituel. Tu seras aussi élevé dans ce monde. Amen, amen. Amen. Il faut comprendre que la vie que nous avons, la vie que nous pouvons avoir aujourd'hui est fonction de ce que nous sommes dans le plan spirituel. La vie que tu as aujourd'hui est fonction de ce que tu es dans le plan spirituel. Ma vie est fonction de ce que je suis dans le plan spirituel. Et chacun de nous est en droit de se demander, qui suis-je dans le plan spirituel? Où suis-je dans le plan spirituel?
Car c'est là important pour tout enfant de Dieu de se poser des questions. Seigneur, où suis-je dans le plan spirituel? Qui suis-je dans le plan spirituel? Est-ce que je fais des choses pour te plaire à toi ou pour plaire aux hommes? Est-ce que je fais des choses pour que les gens me voient ou je fais des choses pour te plaire à toi? Parce que le plus important est de plaire à Dieu et non aux hommes. Chacun de nous est en droit de se poser ces questions. Qui suis-je dans le plan spirituel? Et où suis-je dans le plan spirituel? Pourquoi? Parce que Dieu a commencé à créer d'abord l'homme-esprit. Ensuite, il est venu créer l'homme-corps pour que tu puisses satisfaire à tous tes besoins humains. Les besoins humains, c'est quoi? T'acheter une voiture, t'acheter à manger, t'acheter ci et là, tes vêtements, aller dans des fêtes, t'ambiancer, rire. Mais l'homme-esprit, c'est pour se connecter directement à Dieu. Lorsqu'il a créé l'homme-esprit, c'est pour que tu puisses communiquer directement avec lui. C'est pour que tu puisses directement être connecté avec lui parce qu'il est esprit. Qui a déjà vu Dieu? Personne. Même en vision, tu ne peux pas dire que tu as déjà vu Dieu. Personne n'a déjà vu Dieu parce que c'est un esprit. Qui voit un esprit? Personne. Et lorsqu'il t'a créé homme-esprit, c'est pour que tu puisses être connecté avec lui et parler avec lui. C'est de la même chose lorsque nous, hommes humains, nous corps, nous parlons avec d'autres hommes corps, nous communiquons. Et c'est de la même manière que nous, esprits, nous devons communiquer avec Dieu qui est esprit. Bien-aimé, avant de prier pour demander à Dieu telle ou telle chose, veille d'abord à ta position sur le plan spirituel. Et c'est la position que tu auras dans ce monde. Veille d'abord à ta position sur le plan spirituel. On n'a pas demandé d'être trop spirituel. Parce que je connais des gens qui sont trop spirituels. Ça c'est pas bon. On s'habille pas comme ça. Il faut pas faire ça. Non, bien-aimé. Dieu ne t'a pas mandaté pour faire cela. Dieu ne t'a pas mandaté pour faire ces choses. Dieu ne t'a pas mandaté pour juger le monde, pour dire qu'un tel n'est pas bien, pour dire qu'un tel est féticheur, pour dire qu'un tel a touché des fétiches. Non, Dieu ne t'a pas mandaté. Veille d'abord sur ta position spirituelle, sur ta position sur ce plan spirituel. Mais ne veille pas sur les autres. Laisse Dieu juger les autres. Car il dit dans sa parole, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Je connais un exemple d'une dame en Afrique. Elle aimait être trop spirituelle. Elle aimait trop juger les autres. Oh non, il faut pas. Oh non, ça c'est pas bon. Oh non, ça. Oh non, quelqu'un spirituel ne marche pas comme ça. Une personne spirituelle marche comme ça. Est-ce que Dieu t'a mandaté de le faire? Mais le jour où elle s'est embrouillée avec son mari, elle a oublié qu'il y avait les gens qui la côtoyaient, qui la connaissaient, qui étaient derrière elle. Et sous l'effet de la colère, elle a commencé à insulter son mari. Elle a commencé à mal parler sur son mari. Elle a oublié que derrière, il y avait des gens. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Toi, tu aimes juger les gens, mais tu ne sais pas que Dieu un jour va aussi t'exposer pour que les gens puissent te juger et voir ta nature. Et lorsque c'est retourné, c'était trop tard. Elle a perdu sa crédibilité. Pourquoi? Parce qu'elle aimait toujours dire aux gens, il ne faut pas être comme ça, il ne faut pas faire ceci. Mais elle-même, elle insulte des insultes qui font mal au cœur. Elle-même, elle parle des paroles qui font mal au cœur, qui choquent. Bien-aimés, ne soyons pas ces gens qui sont pressés de juger les autres. Concentrons-nous d'abord sur notre spiritualité, car le salut est individuel. Lorsque le Christ reviendra, il reviendra pour te chercher toi, pour te juger toi. Il ne dira pas que non, un tel, vu que vous vous connaissez, on y va ensemble. Non. Le salut est individuel. Concentre-toi d'abord sur ta spiritualité. Bien-aimé, tu dois aussi comprendre que tu as la capacité pour prospérer dans tous les plans, que ce soit dans les plans matériels, que ce soit dans les plans financiers, que ce soit dans les plans de la santé et autres. Tu as cette capacité à prospérer. Et cela vient de Dieu qui t'a béni, qui t'a donné toutes ces bénédictions. Et elles sont toutes dans ton esprit. Toutes ces bénédictions sont en toi, dans ton esprit. Amen, amen. Amen.
Amen. Amen, amen. Amen. Alors ce midi, j'aimerais que quelqu'un dise avec moi. Est-ce que tu peux dire avec moi? En moi, esprit, il y a la capacité de tout avoir, toutes sortes de bénédictions. Moi, esprit, la capacité de tout avoir, toute bénédiction. La capacité de... Bien-aimé, est-ce que tu peux le dire avec conviction avec moi? En moi, esprit, il y a la capacité de tout avoir, toutes sortes de bénédictions. En moi, esprit, il y a la capacité de tout avoir, toutes sortes de bénédictions. Amen. Et si tu comprends cela, si tu comprends toutes ces choses, bien-aimé, si tu comprends toutes ces choses, tu vas développer au dehors ces capacités que Dieu a données en guise de bénédiction. Si tu comprends toutes ces choses, tu vas développer au dehors ces capacités que Dieu t'a données en guise de bénédiction. Parce que tu t'es connecté avec ton toi esprit. Alors ce midi, j'aimerais qu'un cœur d'adorateur puisse prier. Alors aujourd'hui, nous allons prier. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'intention de prière. J'aimerais que tu puisses prier librement, en intention libre. Que tu puisses te connecter à ton toi esprit. Approche-toi de Dieu avec ton toi esprit. Car Dieu est esprit et il veut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Il veut que tu l'adores en esprit et en vérité, bien-aimé. Est-ce que tu es cet adorateur qui l'adore pour que les gens te voient que tu sais adorer? Est-ce que tu es cet adorateur qui l'adore pour que les gens voient que tu sais prier? Est-ce que tu es cet adorateur qui adore pour avoir le m'as-tu vu? Ou tu es cet adorateur qui adore le Père en esprit et en vérité? Ce matin, ce midi, j'aimerais que tu adores le Père en esprit et en vérité. Que tu ressors ton toi esprit. Tu connectes ton toi esprit pour être connecté à Dieu, pour communiquer avec Dieu. J'aime cet exemple de la Bible de cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Cette femme sortait déjà de chez elle. Lorsqu'elle avait entendu parler de Jésus, chez elle, elle sortait avec conviction que si seulement je touche le pan de la robe de Jésus, je serai guérie. Pourquoi? Parce que son aile esprit était activé. Pourquoi? Parce qu'elle faisait cette prière avec son cœur. Cette prière qui venait avec ce qui sortait de son cœur. Elle faisait activer son aile esprit pour être connectée avec Jésus. Elle se disait, si seulement je touche le pan de la robe de Jésus, je serai guérie. Et lorsqu'elle est arrivée, elle a touché le pan de la robe de Jésus. Jésus a senti cette vibration. Il a dit, qui m'a touché? Pourtant, il y avait tout le monde qui le touchait. Les gens qui étaient là pouvaient se dire, mais il est fou, pourquoi il dit ça? Il y a tout le monde, nous tous, on est en train de le toucher. Les disciples, tout le monde était en train de le presser. Mais pourquoi il dit juste qui m'a touché? Pourquoi il a dit juste qui m'a touché? Parce que cette femme venait avec son cœur. Est-ce que ta prière bouge le trône de Dieu? Cette femme, elle venait avec son cœur pour bouger le trône de Dieu. Elle se disait, si seulement elle touche, elle sera guérie. Et lorsqu'elle a touché, elle a reçu sa guérison. Pourquoi? Parce qu'elle venait avec conviction. Elle venait avec son aile-esprit. Elle venait avec son aile-esprit pour toucher le pan de Dieu et être guérie. Bien-aimés, c'est comme ça, nous les chrétiens. Lorsque nous prions. Tous nous crions. Tous nous crions. Hey Seigneur, hey Yahweh, hey Baba. Tous nous crions. Mais est-ce que ça bouge le trône de Dieu? Est-ce que ta prière, ma prière bouge le trône de Dieu? Est-ce que cette prière bouge le trône de Dieu? Nous devons être comme cette femme qui sort avec conviction, qui parle avec son aile-esprit. Tu as besoin que Dieu agisse dans ta vie. Tu as besoin que Dieu change ta situation. Tu as besoin que Dieu se manifeste. Connecte-toi avec ton toi esprit pour que Dieu te révèle telle et telle chose. Peut-être tu as besoin d'une délivrance quelconque. Peut-être tu as besoin qu'on te délivre. Peut-être tu as une situation, tu marches avec un esprit qui est en toi, mais que tu ne sais pas. Bien-aimé, ce midi, connecte-toi avec ton toi esprit et Dieu va te révéler les choses cachées. Et Dieu va te montrer les choses cachées. Parce que lui-même, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées. Bien-aimé, ce midi, j'aimerais que tu t'approches de Dieu avec ton toi esprit. S'il s'agit que tu parles en langue, mais que tu parles avec ton toi esprit pour être connecté avec Dieu.
S'il s'agit que tu chantes, mais que tu chantes avec ton toi esprit pour être connecté de Dieu. S'il s'agit que tu pleures, que tu sautes, que tu danses, mais que tu le fasses avec ton toi esprit pour être connecté de Dieu. Que tu le fasses avec ton toi esprit pour être connecté de Dieu et entendre la voix de Dieu. Prions au nom de Jésus. Oh Adonai, le Dieu de lumière. Père, le Dieu de toute grâce, le Dieu de la multitude. Je te rends grâce, Seigneur, pour ce moment merveilleux parce que toi seul, tu es divin. Adonai, ce midi, j'aimerais que nous puissions nous approcher de toi avec notre esprit, afin de mieux communiquer, afin de mieux parler, avec toi, oh Jéhovah Jireh. Abba Père Céleste, je n'aimerais pas être une femme qui agit selon la terre, mais qui agit comme le ciel, Yahweh. J'aimerais agir comme toi, parler comme toi, faire les choses comme toi, Jéhovah Jireh. Yahweh, manifeste-toi encore ce matin, oh Rassalaba Sheketelebe. Et la Kariva Yabadaba Santa Reba Katayadaba Shake. Laissez pas Kariselebe Shayadaba Soya. Toi le Dieu fidèle et saint, l'ancien de jour, c'est toi, le lion de la tribu de Judas, c'est toi, le Dieu capable, Père, et la Dieu de grandes choses, c'est toi. Ah ma Père, tu me dis, rencontre-moi et je te répondrai. Alors ce midi, je veux qu'un cœur d'adorateur puisse t'invoquer, Yahweh. Ce midi, regarde ce cœur d'adorateur qui t'invoque. Alors Yahweh, nous voulons vivre ta main. En ce moment, lève-toi et agis, oh Jéhovah Rapha, le Dieu capable et fidèle, le Dieu capable et merveilleux. Manifeste-toi encore le Saint d'Israël, l'ancien de jour, le lion de la tribu de Judas, celui qui règne encore au milieu de louanges et d'adoration, celui qui ne cesse de nous faire du bien, oh Rassalama Kele. Et la Halaba Shotelebe Sarama. Holy Spirit, Aresa Libaïba, Rasselebe Shaya. Maleke Teleke Shakarama Telebe. Et la Kariba Shaya Kataraba Soto Sante. Et Paraba Yandalaba Sokoto Robo Yandalaba Santalaba. Losepe Ketelebe Shakaraba Yandalaba Sokoto Robo. Esprit de Dieu vivant, nous voulons être connectés à toi ce midi. Lève-toi encore, nous voulons être ces adorateurs qui t'adorent. On dit et on fait quitter. Ces adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Oh Jéhovah. Ces adorateurs qui t'approchent en esprit et en vérité. Yahweh,
ce louange avec notre nous esprit. Nous voulons crier, Père. Crier, Père, avec notre nous esprit. Manifeste-toi encore. Manifeste ta puissance. S'il faut que tu manifestes ta puissance, manifeste ta puissance encore en ce lieu. Donc je veux dire en tout temps, au milieu de tout un chacun. Manifeste-toi encore au cachet les bébés. Barrebedebede saya kataya. Lusobo kotolobo saya karabayanda raba seketelebe. Lumane mane ela bakahata raba santa raba.
sur nous. Déverse ton onction sur nous.
délivrance, ton esprit, Seigneur, de guérison, ton esprit, Seigneur, papa. Avec grâce, oh Père céleste. Au nom de Jésus-Christ, Yahweh. Merci, Seigneur, la protection est avec nous, Seigneur, papa. Qui est passé là dans l'ordonnance condamnée. La mort, la maladie, Seigneur, est loin de nous, Seigneur. La guérison entre dans nos vies, Seigneur, dans nos organes, dans nos corps. Ce matin, dans la vie de quelqu'un qui t'a cherché et qui t'a trouvé. Manifeste-toi encore, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta grâce encore en ce lieu, en ces instants. Sois béni encore, toi le Dieu fidèle et capable. Agis encore en tout le temps, ô Dieu Bachiré. Manifeste ton sein encore, ô Père éternel, notre Dieu tout-puissant. Toi seul Dieu divin et fidèle, dans le nom de Jésus-Christ, Yahweh. Merci Seigneur pour ton onction divine. Au nom de Jésus-Christ, Yahweh. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, dans des moments pareils, il ne faut pas être distrait. Il faut se connecter à Dieu. Peut-être c'est le moment de ta délivrance. Peut-être c'est le jour où Dieu a besoin qu'il puisse manifester sa main dans ta vie. Car j'ai vu 3 personnes. La première personne, j'ai vu Maman Noura. J'ai vu le feu de Dieu se déposer dans votre bouche. Je me le répète, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu. Je ne vous ai jamais entendu. Mais j'ai vu le feu de Dieu se déposer dans votre bouche. Si vous parlez déjà en langue, continuez toujours à parler en langue. La deuxième de personne, c'est Maman Esther Azama. Dieu entend vos cris. Dieu entend vos pleurs. Vous avez tant pleuré. Mais laissez-moi vous dire que Dieu a essuyé vos larmes. Et connectez-vous toujours à Dieu, car il veut faire du bien dans votre vie. Vous allez vous douter comment, mais connectez-vous toujours à Dieu. Ne l'abandonnez jamais. Et n'oubliez jamais la foi. Persévérez toujours dans la prière, dans la présence de Dieu. Persévérez toujours dans la foi. Et la troisième de personne, Papa Beauville, je ne sais pas ce qui arrive dans votre situation, mais je vois votre cœur brisé, votre cœur amerti. Je vois votre cœur pleurer. Rapprochez-vous toujours à Dieu. Dieu va vous faire du bien. Je ne vais pas aller plus longuement. Il est déjà 13h. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous qui était connecté ce midi. Lorsque tu pries, même lorsque tu pries seul, prie avec ton toi esprit pour être connecté à Dieu. Et Dieu va te faire du bien. À chaque fois que tu es connecté avec ton toi esprit, Dieu va te faire du bien. Et il va changer ta situation. Ne sois pas ces chrétiens qui prient vainement, mais sois ces chrétiens qui prient, qui adorent l'Éternel en esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse. Retrouvons-nous demain à la prière de Mahom Bitefila. Et nous allons aussi passer de bons moments dans la présence de Dieu. Que Dieu bénisse tout un chacun qui a été connecté ce midi et que sa présence demeure dans la maison de tout un chacun. Soyez bénis et paix.